Bonjour à tous, le livre numérique était à la fête il y a quelques jours au Salon du Livre de Paris. Mais malgré la présence des grands noms tels que Amazon, Kobo, Fnac, Virgin ou encore Sony, le livre électronique ne pèse toujours pas très lourd en France, à peine 1% du marché de l'édition, contre 20% aux États-Unis. En plus, une majorité de Français déclarent n'avoir jamais lu un livre électronique et n'avoir aucune intention de le faire. Alors, ce livre numérique est-il en train de faire un bide dans l'Hexagone? On fait le point sur ce dossier avec Nicolas Gary du site actualité.com, qui pointe tout d'abord la question du prix. Aujourd'hui, ce catalogue est vendu en moyenne à 14,5 €, là où les consommateurs attendraient des tarifs plutôt vers 5,5 €. Donc il y a un petit delta qui fait toute la différence entre ce que le consommateur attend et ce que l'éditeur voudrait vendre. Et ça provoque un hiatus qui est évident. Mais au fond, pourquoi est-ce que le livre électronique devrait être absolument moins cher que le livre papier ? Les éditeurs considèrent que 30% moins cher par rapport au grand format, c'est bien lorsqu'on sort simultanément le grand format et la version numérique. On pourrait admettre que 30% ce soit correct. Maintenant, il y a aussi des questions de diffusion-distribution qui n'existent pas dans le livre numérique. Les coûts des serveurs, d'accord. Les coûts d'hébergement, d'accord. Les coûts de création de fichiers, il ne faut pas déconner non plus. Mais il y a surtout la réalité qui est, lorsqu'un livre grand format devient livre numérique, et a fortiori lorsque le livre grand format devient un livre de poche, là il y aurait tout intérêt à ce que les prix baissent. Il n'est pas normal de voir Welbeck encore à 15 ou 16 € en fichier numérique alors que la version poche vient de sortir à 6, 7, 8 €. Autre problème lié au livre numérique, la crainte du piratage, et c'est peut-être ça qui effraie particulièrement les éditeurs. Aujourd'hui, une étude du Motif a démontré qu'il y avait eu manifestement 14 000 téléchargements illégaux durant l'année 2011. Le piratage, il faut le craindre avec une certaine mesure. La société Hachette, par exemple, a sollicité les services d'une maison qui s'appelle Attributor, qui est un groupe chargé de surveiller Internet et de fliquer tous les fichiers. Ceux qui sont de Hachette sont... Voilà, on demande par un petit mail gentil ou moins gentil que le fichier soit retiré. Maintenant, avant de craindre le piratage, il faudrait constituer un catalogue, une offre attractive et se donner les moyens d'avoir véritablement une offre commerciale qui séduise les consommateurs. S'il y a effectivement 14 000 livres numériques qui ont été téléchargés l'an passé, ça veut dire que les consommateurs ne sont pas contents ni du prix, ni de la manière dont on leur vend, donc forcément ils vont chercher ailleurs. Reste aussi la question du support. Quel est le meilleur appareil pour lire un livre numérique? Est-ce une liseuse, bon marché, avec une grande autonomie, mais un écran terne et des fonctionnalités limitées? Ou bien une tablette avec des images en couleur, une connexion pour aller sur Internet, mais une autonomie moins bonne et puis surtout un prix nettement plus élevé. Eh bien selon Nicolas Gary, c'est la tablette malgré tout qui remportera le match du livre électronique. La tablette va l'emporter. Le lecteur de livres numériques a encore de belles années, 5, 6 ans peut-être, peut-être un peu moins d'ailleurs, mais on ne peut faire que lire des livres dessus. Donc les très grands lecteurs qui veulent des appareils qui au final parviendront à ne coûter qu'une cinquantaine d'euros, eux se dirigeront toujours vers ces modèles-là, mais la jeune génération, j'en fais partie, vous en faites partie, on est déjà intégré dans ces tablettes et on est fan du fait de pouvoir consulter ses mails, d'être connecté, une vidéo par-ci, un chat par-là, et ainsi de suite. Dès qu'on a une convergence, forcément, on a un appareil qui séduit plus. Les smartphones sont là pour le démontrer. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui à propos du livre numérique. On se retrouve demain, bien entendu, sur la chaîne techno.tv pour une nouvelle vidéo high-tech. En principe avec François Sorel, qui sera de retour après un petit peu de vacances. Salut à tous, à demain.